Bienvenue sur la chaîne YouTube Mystère et Savoir. Aujourd'hui, nous vous embarquons dans une révélation qui pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur l'histoire de l'humanité. Une révélation si troublante, si fascinante, qu'elle remet en question nos croyances les plus profondes. Depuis des siècles, nous avons appris que la Genèse biblique nous raconte l'histoire d'Adam et Ève, les premiers êtres humains créés par Dieu. Mais, et si cette histoire cachait une vérité bien plus complexe? Et si derrière le mythe se cachait une réalité que peu osent explorer? Les anciennes tablettes sumériennes mentionnent des êtres venus des étoiles, les Anunnaki, qui auraient joué un rôle déterminant dans l'émergence de l'humanité. Le récit biblique serait-il en réalité une version altérée d'une vérité plus ancienne, plus sidérante? Qui étaient réellement Adam et Ève? Étaient-ils les premiers humains? Ou bien les premiers hybrides d'une expérience génétique menée par une civilisation extraterrestre avancée? Pourquoi retrouve-t-on des similitudes troublantes entre la Bible et les textes sumériens vieux de plusieurs milliers d'années? Et surtout, quel secret ultime se cache derrière l'histoire de la Genèse? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette enquête captivante, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre perception de l'origine de l'humanité. Si vous aimez le mystère et la connaissance interdite, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Laissez un pouce bleu si vous êtes prêts à plonger dans ce voyage fascinant à travers le temps et les étoiles. Sans plus attendre, entrons dans le mystère et découvrons ensemble la véritable histoire d'Adam et Ève. L'histoire de l'humanité est un immense puzzle dont certaines pièces ont été délibérément dissimulées. Depuis des siècles, l'élite religieuse et scientifique s'efforce de nous imposer un récit tronqué de nos origines. Mais les anciennes civilisations, elles, nous ont laissé des indices précieux, gravés dans la pierre et l'argile, témoignant d'un passé bien plus complexe que ce que l'on veut nous faire croire. Et si la vérité se cachait dans les tablettes sumériennes? Ces tablettes, découvertes en Mésopotamie, décrivent une toute autre version de l'histoire de la création. Une version où Adam et Ève ne seraient pas simplement les premiers êtres humains façonnés par un Dieu unique, mais les produits d'une intervention génétique menée par des êtres venus des étoiles, les Anunnaki. Qui étaient ces mystérieux créateurs? Pourquoi auraient-ils voulu façonner l'humanité? Et surtout, quel rôle la Genèse biblique joue-t-elle dans cette dissimulation? Tout commence à la fin du XIXe siècle, lorsque des archéologues occidentaux, en fouillant les ruines de l'ancienne Mésopotamie, découvrent des milliers de tablettes d'argile. Ces textes, rédigés en cunéiforme, s'avèrent être les archives d'une civilisation énigmatique, les Sumériens. Or, ce que révèlent ces textes est absolument stupéfiant. Ils décrivent avec une précision troublante la venue d'êtres célestes, les Anunnaki, qui auraient régné sur la terre bien avant l'apparition de l'homme. Plus incroyable encore, ces textes relatent la création de l'humanité, mais pas comme nous l'imaginons. Selon la tradition sumérienne, l'homme n'est pas apparu spontanément par un miracle divin, mais a été conçu par des entités supérieures. Ces dieux, bien que perçus comme divins par les Sumériens, semblent davantage se comporter comme une race avancée, ayant maîtrisé la génétique et la manipulation du vivant. Les tablettes évoquent un monde dans lequel ces Anunnaki régnaient sur la Terre, exploitant ses ressources et utilisant une main-d'œuvre locale primitive, jusqu'au jour où ils décidèrent de créer une espèce hybride, plus efficace et plus intelligente: l'homme. Ces révélations entrent en contradiction directe avec la version biblique de la création. Serait-il possible que la Genèse ait été inspirée de ces récits antiques, mais réinterprétée pour masquer la véritable nature de nos origines? Les Anunnaki sont mentionnés dans plusieurs textes antiques comme étant des êtres puissants et sages, venus d'un autre monde. Certains chercheurs et théoriciens avancent qu'ils pourraient être des extraterrestres, appartenant à une civilisation technologiquement très avancée. Dans la mythologie sumérienne, on retrouve deux figures majeures parmi ces Anunnaki. Enki, le scientifique, le bienveillant, celui qui aurait conçu l'homme avec compassion. Enlil, le seigneur autoritaire, qui considérait les humains comme des esclaves et s'opposa farouchement à leur émancipation. Selon les tablettes,
L'humanité fut créée à partir de l'ADN d'un hominidé primitif mélangé à celui des Anunnaki. Ce récit ressemble étrangement à une expérience de modification génétique, bien avant l'essor de notre propre science. Si ces textes disent vrai, alors Adam et Ève ne seraient pas les premiers humains créés par Dieu, mais plutôt les premiers hybrides Anunnaki Homo sapiens. Une création artificielle, façonnée pour servir une cause bien précise. Pourquoi ce secret aurait-il été dissimulé dans les récits bibliques? Peut-être parce que la vérité était trop choquante. Ou peut-être parce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont les héritiers d'une conspiration millénaire visant à cacher nos véritables origines. Dans la Genèse, Dieu crée Adam à partir de la poussière, puis façonne Ève à partir d'une côte d'Adam. Une image symbolique, certes, mais qui pourrait en réalité cacher une explication scientifique bien plus profonde. Dans les textes sumériens, il est dit que les Anunnaki ont créé plusieurs versions de l'homme avant d'arriver au modèle final. Certaines expériences auraient échoué, donnant naissance à des êtres hybrides difformes ou incapables de se reproduire. Adam, le premier modèle fonctionnel, aurait été conçu avec une combinaison d'ADN Anunnaki et terrestre, dans un laboratoire avancé que les Sumériens décrivent comme une maison de gestation divine. Quant à Ève, elle aurait été une création secondaire, issue d'Adam, non pas au sens littéral d'une côte retirée, mais comme un clonage ou une modification génétique à partir du premier prototype mâle. Si nous regardons ces récits sous un angle scientifique, nous découvrons une hypothèse troublante. L'humanité n'est pas le fruit du hasard, mais bien d'une ingénierie consciente, menée par une intelligence extérieure. Pourquoi la Bible aurait-elle modifié cette histoire? Peut-être pour cacher le fait que nous ne sommes pas des créatures divines, mais bien le résultat d'une expérimentation conduite par une civilisation supérieure. Si les tablettes sumériennes disent vrai, alors la Bible aurait été conçue pour dissimuler l'implication des Anunnaki dans la création de l'homme. Mais qui aurait eu intérêt à masquer cette vérité? Les Anunnaki eux-mêmes, après leur départ de la Terre, auraient laissé derrière eux des lignées royales chargées de maintenir leur héritage et de contrôler l'humanité. Les élites religieuses qui auraient édulcoré la vérité pour imposer un dogme simplifié et mieux contrôler les masses. Une influence extérieure qui aurait cherché à garder secrète la véritable histoire de nos origines pour éviter un éveil collectif. Peut-être que la connaissance de nos véritables créateurs ouvrirait une porte interdite. Une porte qui mènerait à une redécouverte de notre véritable potentiel bien au-delà des limites imposées par nos croyances actuelles. Si nous sommes réellement les créations des Anunnaki, alors quels secrets dorment encore en nous? Selon la Genèse, le jardin d'Éden était un lieu magnifique, un paradis où Adam et Ève vivaient en harmonie, sans besoin de travailler ni de souffrir. Mais cette description biblique cache peut-être une vérité bien plus technologique et scientifique. Dans les textes sumériens, un endroit similaire est mentionné sous le nom de Dilmun, un lieu sacré où les dieux vivaient et où les premiers hommes furent créés. Mais contrairement à la vision biblique, Dilmun n'était pas un jardin naturel. C'était une cité divine, un centre de contrôle dirigé par les Anunnaki. Certains chercheurs pensent que ce jardin d'Éden Dilmun pourrait être la véritable origine du mythe d'un paradis perdu. Mais si nous acceptons cette hypothèse, alors quel était réellement son but? Un lieu de surveillance où les premiers humains vivaient sous le contrôle des Anunnaki. Un environnement contrôlé où les nouvelles créations hybrides, les premiers Homo sapiens, étaient observés. Un laboratoire de test où les Anunnaki s'assuraient que leur projet génétique fonctionnait avant d'autoriser la reproduction naturelle de l'espèce. Si le jardin d'Éden était bien un enclos expérimental, alors Adam et Ève n'étaient pas des êtres humains libres, mais des sujets d'étude enfermés dans une cage dorée. Mais quelque chose s'est produit. Quelque chose a bouleversé ce projet. La Bible nous dit qu'au centre du jardin d'Éden se trouvaient deux arbres, l'arbre de vie qui offrait l'immortalité, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le fruit donnait la sagesse et la conscience. Dieu interdit à Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Que symbolise réellement cet arbre? Selon certaines théories, cet arbre pourrait représenter une technologie interdite, une avancée qui aurait permis aux humains d'acquérir un savoir que les Anunnaki voulaient leur cacher.
Imaginez un instant que l'arbre de la connaissance soit en réalité un programme génétique, une activation du potentiel caché des humains. Adam et Ève, à l'origine, étaient des créatures dociles, soumises aux Anunnaki. Mais en mangeant ce fruit, ils ont éveillé leur conscience. En termes scientifiques, cela pourrait correspondre à une modification de l'ADN, permettant aux humains d'accéder à une plus grande intelligence. Un téléchargement de connaissances, comme un accès interdit à des données extraterrestres. Une émancipation de la domination Anunnaki, qui ne voulait pas voir leurs créatures devenir indépendantes. Mais alors, qui leur a permis de manger ce fruit? Dans le récit biblique, c'est un serpent qui incite Ève à manger le fruit défendu. Mais qui est réellement ce serpent? Les Sumériens parlent d'un être qui correspond étrangement à cette figure biblique. Enki, le dieu de la connaissance et de la sagesse. Contrairement à Enlil, qui voulait garder les humains sous contrôle, Enki aurait décidé de leur donner la connaissance interdite. Il aurait donc volontairement désobéi aux règles des Anunnaki pour offrir aux humains le savoir qui leur était caché. Cela change totalement notre vision de l'histoire. Le serpent n'était pas un démon, mais un libérateur. Le véritable péché d'Adam et Ève n'était pas une faute, mais une émancipation. Enlil et les autres Anunnaki auraient vu cela comme une trahison et décidé d'expulser les humains du laboratoire pour éviter qu'ils n'acquièrent encore plus de pouvoir. Autrement dit, le récit du péché originel ne serait rien d'autre que le premier acte de rébellion de l'humanité contre ses créateurs. Après avoir mangé le fruit, Adam et Ève deviennent conscients. Et Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'atteindre l'arbre de vie et de vivre éternellement. » Pourquoi les Anunnaki auraient-ils eu peur que les humains atteignent l'arbre de vie? Si nous suivons cette théorie, la réponse devient évidente. Les Anunnaki ne voulaient bon pas que l'humanité devienne égale à eux. Ils ont donc décidé de les chasser, de les condamner à une vie difficile, et surtout, de s'assurer qu'ils n'atteindraient jamais leur plein potentiel. La punition infligée à Adam et Ève, avec le travail forcé et la douleur de l'enfantement, ressemble étrangement à une sentence de servitude, destinée à maintenir l'humanité dans l'ignorance. Mais qu'adviendrait-il si nous retrouvions aujourd'hui cette connaissance perdue? Après leur expulsion du Jardin d'Éden, Adam et Ève ont 3 fils connus dans la Bible. Caïn, le cultivateur. Abel, le berger. Seth, né après la mort d'Abel. Mais ce récit est incomplet. Dans certains textes apocryphes et traditions ésotériques, Adam et Ève auraient eu bien plus d'enfants, dont certains ont été effacés des récits officiels. La grande question est pourquoi Caïn a tué Abel. Dans la version biblique, Caïn tue son frère par jalousie, parce que Dieu aurait préféré l'offrande d'Abel. Mais si nous analysons cette histoire sous l'angle Anunnaki, une autre explication apparaît. Et si Caïn et Abel n'étaient pas de simples humains, mais des porteurs d'un patrimoine génétique différent? Dans certains textes gnostiques et sumériens, on trouve des indices qui suggèrent que Caïn et Abel n'avaient pas le même père. Caïn aurait été le fils d'Enlil, le dieu Anunnaki autoritaire. Abel aurait été le fils d'Enki, le créateur compatissant de l'humanité. Ce meurtre n'aurait donc pas été un simple acte de jalousie, mais le premier conflit entre 2 lignées rivales issues des dieux. Après le meurtre, Caïn est banni et marqué, une manière pour les Anunnaki de signaler qu'il ne pouvait plus faire partie de la lignée divine. Mais alors, que s'est-il passé avec Seth? Après la mort d'Abel, Adam et Ève ont un autre fils, Seth, qui devient l'ancêtre d'une lignée qui se perpétuera jusqu'à Noé, Abraham, Moïse et même Jésus. Mais pourquoi Seth et non pas Caïn? Les anciens textes suggèrent que Seth était porteur d'un sang spécial, un mélange d'ADN humain et Anunnaki, mais stabilisé et approuvé par les dieux. Les Sumériens, les Égyptiens et d'autres civilisations antiques parlent souvent de rois qui descendaient directement des dieux. Ces lignées étaient différentes du reste de l'humanité. Elles possédaient des connaissances avancées, des pouvoirs mystiques et un accès à des secrets interdits. Et si ces rois étaient en réalité les descendants directs de Seth, portant en eux l'héritage génétique des Anunnaki? Ce sang divin
a été soigneusement préservé au fil des générations, donnant naissance à l'idée des lignées royales sacrées, qui auraient gardé secrètement l'héritage des dieux. Mais ce n'est pas tout. Avez-vous déjà entendu parler du sang bleu? Dans l'histoire, l'aristocratie et la royauté ont toujours été associées à cette idée. Les rois et reines prétendaient descendre des dieux, et affirmaient que leur sang était différent de celui du peuple. Or, dans certaines traditions occultes, le sang bleu n'est pas qu'une métaphore. Certains indices suggèrent que les lignées royales auraient préservé un ADN particulier, remontant aux Anunnaki. Regardez bien les civilisations anciennes. Les pharaons égyptiens se mariaient entre eux pour préserver la lignée divine. Les rois sumériens se prétendaient descendants directs des dieux. Les familles royales européennes ont pratiqué l'endogamie pendant des siècles pour conserver un sang pur. Pourquoi? Parce que cette lignée portait en elle quelque chose d'unique, un savoir caché, un héritage biologique directement lié aux Anunnaki. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines dynasties ont gardé le pouvoir pendant des millénaires, alors que d'autres peuples étaient maintenus dans l'ignorance. Mais une autre question se pose, si ces lignées existent encore aujourd'hui, qui sont-elles vraiment? Et ont-elles encore un rôle dans notre monde moderne? Nous avons vu que la lignée d'Adam et Ève pourrait avoir engendré les rois divins de l'Antiquité. Mais où est passée cette lignée aujourd'hui? Si nous suivons les indices, nous découvrons un réseau caché de sociétés secrètes qui, à travers l'histoire, semblent avoir préservé ce savoir interdit. Les Templiers cherchaient des reliques anciennes, liées aux dieux. Les francs-maçons parlent de la transmission d'un savoir primordial. Les Illuminati seraient liés à une lignée de dirigeants remontant à des temps immémoriaux. Certaines théories suggèrent que ces groupes gardent précieusement des connaissances Anunnaki, et qu'ils ont façonné le monde dans l'ombre, maintenant le pouvoir au sein de certaines élites. Mais une question cruciale demeure. Si les Anunnaki ont influencé les lignées royales et secrètes du passé, peuvent-ils encore avoir un impact aujourd'hui? L'histoire officielle nous dit que les Anunnaki sont une légende, une mythologie sumérienne oubliée. Mais en étudiant les textes anciens, un autre scénario apparaît. Dans les tablettes sumériennes, il est dit que les dieux Anunnaki vivaient sur Terre, interagissaient avec les humains et régnaient sur eux. Mais un jour, ils auraient décidé de se retirer. Cependant, il y a un détail fascinant. Ils ont promis de revenir. Dans l'épopée de Gilgamesh, un roi sumérien tente de retrouver l'immortalité et rencontre un ancien sage nommé Utnapishtim qui lui révèle que les dieux sont partis, mais qu'ils reviendront un jour pour reprendre le contrôle du monde. Les Mayas, les Égyptiens, les Hopis et d'autres civilisations parlent aussi d'un retour futur des dieux. Mais si les Anunnaki ne sont jamais vraiment partis? Et s'ils avaient simplement changé de forme ou d'influence, agissant à travers certaines élites ou à un niveau que nous ne comprenons pas? Certaines théories suggèrent que les Anunnaki n'ont jamais abandonné la Terre, mais qu'ils ont modifié leur stratégie. Plutôt que de régner ouvertement, ils auraient influencé l'humanité à travers des intermédiaires. Les lignées royales anciennes, portant leur ADN et servant d'intermédiaires terrestres. Les sociétés secrètes, détenant des connaissances ésotériques liées aux Anunnaki. Les gouvernements et les organisations mondiales qui pourraient exécuter un programme invisible. Regardons quelques éléments troublants. De nombreux laboratoires gouvernementaux et privés étudient l'ADN humain sous des prétextes flous. Certains chercheurs parlent de traces d'un ADN non humain présent dans notre code génétique. Y aurait-il une tentative de retrouver l'ADN des Anunnaki ou de le réactiver? Partout dans le monde, nous trouvons des pyramides, des temples et des structures mystérieuses, toutes alignées sur des constellations précises. Les symboles Anunnaki, comme l'aigle, le serpent et l'œil omniscient, apparaissent encore dans les blasons royaux et les logos de certaines organisations puissantes. Coïncidence ou message secret? De nombreuses personnes rapportent des rencontres avec des êtres décrits comme des dieux anciens ou des créatures reptiliennes, très proches de la description des Anunnaki. Certains militaires et insiders affirment que des accords secrets ont été passés entre certaines forces extraterrestres et des gouvernements. Si c'est vrai, alors qui contrôle vraiment notre monde?
L'un des aspects les plus mystérieux de l'histoire des Anunnaki concerne Nibiru, la planète d'où ils viendraient. Les Sumériens la décrivaient comme une planète en orbite longue, passant près de la Terre à intervalles réguliers. Des théories modernes suggèrent que Nibiru pourrait être une planète cachée dans notre système solaire, une planète X dont l'influence gravitationnelle perturberait certaines orbites. Si Nibiru existe et qu'elle revient périodiquement près de la Terre, cela pourrait signifier que les Anunnaki eux-mêmes reviennent à chaque cycle. Certains indices récents sont troublants. En 1983, un satellite de la NASA, IRAS, aurait détecté un objet massif inconnu aux confins du système solaire. Des anomalies orbitales dans le système solaire suggèrent la présence d'un corps céleste non identifié. Certaines prophéties, y compris celles des Mayas et des Hopis, parlent du retour d'un astre mystérieux apportant des changements majeurs. Si Nibiru est réel et qu'il se rapproche de nous, alors le retour des Anunnaki pourrait être plus proche que nous ne le pensons. Si les Anunnaki existent encore et qu'ils influencent notre monde en secret, la question suivante est évidente. Sont-ils sur le point de revenir au grand jour? Plusieurs indices modernes laissent penser que quelque chose d'important est en train de se préparer. Les gouvernements du monde entier ont commencé à déclassifier des documents sur les ovnis, admettant qu'ils ne savent pas d'où viennent ces objets. Si les ovnis ne sont pas d'origine humaine, alors qui les pilote? Les avancées en biotechnologie et en intelligence artificielle pourraient être un moyen de préparer l'humanité à une nouvelle forme d'évolution. Les Anunnaki auraient-ils laissé des instructions cachées pour transformer l'humanité selon un agenda précis? De nouvelles découvertes remettent en question la chronologie officielle de l'histoire. Les archéologues trouvent de plus en plus de traces de technologies avancées dans des ruines vieilles de milliers d'années. Se pourrait-il que ces révélations soient le prélude à un réveil de la conscience humaine ou à une nouvelle ère de domination? Les Sumériens, premiers à parler des Anunnaki, nous ont laissé des milliers de tablettes d'argile détaillant l'histoire de leurs dieux. Mais certaines tablettes, comme celle découverte dans la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, mentionnent un avertissement troublant. Quand les étoiles reviendront à leur position initiale, les seigneurs du ciel reviendront pour juger la terre. Ce message indique que les Anunnaki ont prévu un retour, mais surtout qu'ils observeraient notre évolution depuis leur départ. Jugeront-ils l'humanité? Attendent-ils que nous atteignions un certain stade d'évolution? Ou bien reviennent-ils pour récupérer quelque chose qu'ils ont laissé derrière eux? Ce qui est encore plus étrange, c'est que cet avertissement n'est pas unique. Dans de nombreuses civilisations anciennes, on retrouve la même idée. Les Égyptiens attendaient le retour des Nedjeru, leur dieu créateur. Les Mayas parlèrent de la venue d'un seigneur des étoiles, lors d'un cycle astronomique précis. Les Hindous évoquent un âge de Kali, suivi par le retour d'êtres célestes. Si tous ces peuples ont reçu le même message, c'est qu'il y a une raison. Un fait troublant relie toutes les grandes religions du monde. Elles parlent toutes d'un grand retour. Dans le christianisme, on parle du retour du Messie, accompagné d'un jugement dernier. Dans l'islam, on attend l'imam Mahdi, un envoyé divin. Dans le judaïsme, le Messie doit revenir pour restaurer un royaume sacré. Dans les traditions ésotériques, on évoque le retour d'êtres de lumière pour guider l'humanité. Mais si ces promesses n'étaient pas purement spirituelles, si elles faisaient référence aux Anunnaki sous des noms différents, et surtout, si les religions avaient été utilisées comme un moyen de préparer l'humanité à cet événement, certaines élites détiennent peut-être la vérité et la cachent depuis des siècles. Depuis quelques décennies, nous assistons à un phénomène étrange. Les gouvernements et les grandes puissances investissent massivement dans l'archéologie et la science des anciennes civilisations. Pourquoi les États-Unis ont-ils immédiatement sécurisé les sites archéologiques sumériens en Irak, après 2003? Pourquoi la Chine fouille-t-elle secrètement certaines pyramides interdites? Pourquoi voit-on autant d'efforts pour retrouver des artefacts disparus? Et surtout, pourquoi cherche-t-on à redécouvrir les secrets de l'ADN et de la conscience humaine avec tant d'urgence? Des informateurs de l'intérieur prétendent que les grandes puissances ont compris qu'un retour est proche et qu'elles cherchent désespérément à se préparer. Recherchent-elles un artefact Anunnaki oublié?
Essayait-elle de réveiller certaines capacités dormantes chez l'humain? Ou bien ont-elles déjà reçu des instructions cachées? Tout porte à croire que les élites savent quelque chose que nous ignorons encore. Si les Anunnaki reviennent, vont-ils être des sauveurs ou des conquérants? Certaines prophéties annoncent un avenir troublant. Un conflit entre différentes factions Anunnaki. Une guerre entre ceux qui veulent protéger l'humanité et ceux qui veulent la soumettre. L'utilisation de l'humanité comme ressource dans une lutte plus vaste. Le dernier message inscrit dans certaines tablettes anciennes nous donne un ultime indice. Ceux qui détiennent la lumière intérieure survivront à la grande purification. Cela signifie-t-il que notre conscience et notre évolution spirituelle seront la clé? Peut-être que les Anunnaki ne cherchent pas seulement à reprendre possession de la Terre, mais à voir qui est prêt à recevoir leur savoir, et qui ne l'est pas. Ce qui est certain, c'est que l'avenir de notre espèce pourrait bien dépendre de notre capacité à comprendre ces messages et à nous préparer. Depuis des siècles, les textes anciens et les traditions ésotériques parlent d'une lutte entre deux forces invisibles. Certains voient les Anunnaki comme des sauveurs, d'autres comme des oppresseurs. Mais, et si la vérité était plus complexe? Deux factions d'Anunnaki pourraient être en conflit. Les Anunnaki dominateurs. Ceux qui ont créé l'humanité comme une espèce esclave, destinée à servir leurs intérêts. Ils veulent garder leur pouvoir et empêcher les humains d'atteindre un niveau de conscience trop élevé. Ce sont eux qui auraient influencé les gouvernements, les élites et les structures de contrôle. Les Anunnaki bienveillants. Une autre faction qui aurait tenté d'éveiller l'humanité, lui donnant le feu du savoir et de la liberté. Ce sont eux qui auraient inspiré des figures comme Enki, Prométhée, ou même certains guides spirituels de l'histoire. Ils auraient quitté la Terre temporairement, mais reviendraient pour achever leur œuvre. Si ce conflit est réel, cela expliquerait pourquoi nous voyons un contrôle extrême des masses, empêchant un éveil spirituel. Des sociétés secrètes cachant des vérités profondes sur notre passé, une obsession pour la modification génétique et le transhumanisme. Sommes-nous au centre d'une bataille qui nous dépasse, entre ceux qui veulent nous maintenir dans l'ignorance et ceux qui veulent nous libérer? Beaucoup se demandent, si les Anunnaki sont toujours là, pourquoi ne se montrent-ils pas? La réponse pourrait être qu'ils agissent déjà à travers certains individus, groupes et institutions. Plusieurs témoignages parlent de rencontres avec des êtres qui ressemblent aux descriptions des Anunnaki. Des insiders du gouvernement affirment que des communications ont lieu avec certaines factions extraterrestres, mais qu'elles sont cachées au public. En seulement un siècle, nous sommes passés de la charrette à l'intelligence artificielle et la biotechnologie avancée. Certaines technologies, comme les microprocesseurs ou les matériaux exotiques, auraient été inspirées par des savoirs transmis. Est-ce que des élites collaborent secrètement avec eux pour préparer leur retour? De nombreux chercheurs affirment que les élites poursuivent un programme précis. Centralisation du pouvoir, gouvernement mondial, surveillance de masse, contrôle total des populations, manipulation génétique et transhumanisme. Cette idée d'un contrôle total des humains ressemble étrangement à ce que les Anunnaki ont fait il y a des millénaires. Si nous sommes manipulés, c'est que certains groupes savent déjà ce qui va arriver et tentent de garder le contrôle. Mais pouvons-nous échapper à ce destin? Si un événement majeur se profile, comment devons-nous réagir? Les textes anciens disent que la plus grande crainte des Anunnaki dominateurs était que l'humanité découvre sa véritable nature. Nous ne sommes pas juste de la chair et des os, mais des êtres de conscience avec un potentiel illimité. Développer notre connexion spirituelle, notre intuition et notre indépendance de pensée est la clé pour ne pas être manipulé. Observez les événements mondiaux, car certains signaux montrent l'accélération vers une révélation majeure. Étudiez les textes anciens, car ils cachent peut-être des indices sur la meilleure façon d'accueillir ce qui vient. Les forces qui veulent maintenir l'humanité sous contrôle utilisent la peur. Si nous avons peur du futur, nous devenons dociles et manipulables. Mais si nous abordons ce changement avec une conscience éveillée, nous aurons le choix, accepter une nouvelle domination, ou reprendre notre destin en main. Et voilà, nous arrivons au terme de ce fascinant voyage à travers le temps, les mystères et les révélations interdites.
Nous avons exploré l'histoire cachée de l'humanité, les secrets des Anunnaki, les indices troublants sur leur présence continue et les signes d'un possible retour imminent. Mais ce récit ne s'arrête pas ici. Car vous, qui avez suivi cette enquête jusqu'au bout, vous avez désormais les clés pour comprendre et voir le monde sous un nouvel angle. Les pièces du puzzle sont là. Reste à chacun d'entre nous de choisir comment interpréter ces révélations et ce que nous en faisons. Le plus important, ne jamais arrêter de chercher la vérité. Un immense merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence, votre curiosité, votre engagement font toute la différence. Merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, commenter et partager. Vous êtes la communauté qui fait vivre cette chaîne, et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à explorer ces mystères. Si ce voyage vous a passionné, abonnez-vous. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et préparez-vous, car ce que nous allons explorer ensemble pourrait bien aller encore plus loin. À très bientôt pour une nouvelle enquête qui pourrait bien changer votre vision du monde. Dites-nous en commentaire, quelle est votre théorie sur les Anunnaki? Le mystère ne fait que commencer.